Donc, la représentante de la municipalité, Madame Camélia Béchiri, c'est ça, et Monsieur Lionel Cossin, qui est au service des associations. Exactement. Voilà. Au niveau des présents, pour excuser ceux qui nous ont donné procuration, parce que évidemment ils sont absents. Et puis il y a aussi Daniel Guche, je crois qu'il travaille aussi tous les vendredis après-midi. Les autres sont représentés. Voilà, donc on va démarrer tout de suite après, simplement, comme on l'a fait dernièrement, en respectant quelques instants de silence, en ayant une pensée pour Alfred, qui a été inhumé il y a maintenant 10 jours. 10 jours, c'était mardi de la semaine dernière. Donc si vous voulez bien respecter quelques instants de silence. Votre présent, merci aux représentants de la municipalité, aux représentants, enfin non, le support de Fench Valley Actualité que vous retrouvez sur Facebook sans problème et qui chaque année vient nous assurer de sa présence et de la publicité, ou tout au moins du reportage, sans parler de publicité, qu'il fait donc sur Fench Valley. On n'a pas pu la voir cette année avec les anciens du foot pour le Beaujolais nouveau, mais bon, ce sera partie remise. Bien, on passe tout de suite à l'ordre du jour, si on veut évidemment se tenir dans les temps. L'approbation du PV de l'Assemblée Générale de l'année dernière. Daniel. Bon, vous l'avez tous lu, n'est-ce pas? Avez-vous des remarques à formuler? Donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Un point qui est très rapide. De toute façon, c'est ce qui s'est passé en 2023, que l'on a évoqué donc l'année dernière, en février 2024. Pour ce qui concerne l'année 2024, rapport d'activité. Alors, commençons par le plus important, c'est-à-dire les jeux. On a pu effectuer quand même 49 séries, enfin 49 fois 2 séries ici sur place, plus donc le championnat qui s'est déroulé à Vétriche, comme les années précédentes. Sur 52 semaines, on a été actif 50 semaines. Ça a permis d'avoir donc un certain classement. Ce n'est pas ça qui, à mon avis, est le plus important. La coupe donc s'est déroulée aussi, comme chaque année à Vétriche, après le repas traditionnel, c'est-à-dire la choucroute. Un nouveau vainqueur cette année, Louis, que l'on peut féliciter. Oh, le loto, on l'a donc réalisé l'année dernière, le lundi de Pâques. On a eu, entre guillemets, la chance d'avoir le club de foot qui avait fait un loto lui, le dimanche, ce qui nous a permis le lundi matin de ne pas devoir mettre en place les tapis qui recouvrent le sol. Et le soir, on a pu bénéficier de l'aide quand même de copains, donc c'était Alain Francia qui est venu pour nous donner un coup de main pour ramasser les tapis et les ranger. Parce que quand on en a plein les bottes de toute la journée, le soir, il est appréciable de trouver des gens, surtout comme eux, qui prennent les tapis, qui les envoient à 2 mètres plus loin, alors que nous, on les traîne pour pouvoir les mettre sur le chariot. Donc, ça s'est très bien passé. On a eu en plus le renfort de 2 personnes qui ont assuré la confection, déjà évidemment de la pâte des crêpes, et ensuite de la réalisation et de la vente des crêpes. Personnes extérieures au club, qui se sont donc quasiment prêtées volontaires et qui nous ont aidés toute la journée, ce qui a permis de liquider, je crois, de l'ordre de 200 crêpes. Donc, bonne réussite, c'est très bien. Cette année, le loto, on va en parler après, est prévu également le lundi de Pâques. Ça demande un gros investissement, non seulement la journée, mais aussi en préparation avec les lots, avec les flyers, enfin bon, tout ce qui vient en préparation et qu'on ne voit pas de l'extérieur. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Au niveau des sorties, ben, on a fait... Certains ont pu faire une sortie cette année,
à la fois dans les Vosges et à Colmar. Le groupe a été décimé quasiment à 50%, puisque moi-même, je crois que la veille ou l'avant-veille du départ, je n'étais pas en état d'aller passer une journée dans le bus, ensuite au resto, plus les visites. Donc, est-ce que c'était le Covid, la grippe, quelque chose de semblable? Maestricht a été, comme nous, la moitié indisponible, et nous aussi. Alors, ça s'est malgré tout bien passé pour ceux qui y étaient. Donc on verra cette année ce que l'on va pouvoir mettre en place pour une sortie nouvelle, pourquoi pas, comme on va l'évoquer, la même que celle de 2023. On va voir. Ouais. Bon, en dehors de ça, en dehors des jeux de nos sorties, il y a quand même eu des moments dits de convivialité. Les moments habituels, prenons-les un petit peu dans l'ordre. La galette des rois, 2025, on l'a faite aussi le premier vendredi de janvier. Et on a eu comme roi le malheureux Alfred. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose à maintenir. Ça permet déjà de discuter un petit peu plus facilement, et puis aussi de continuer à maintenir aussi les traditions locales, régionales. Les Romains, je crois que ça fait partie de notre culture à nous, déjà. Et puis ça permet aussi, donc, pour certains, d'avoir au moins pendant une journée une couronne sur la tête. D'autres choses. Pas d'épines. Voilà. En dehors de cette galette des rois, on a eu aussi donc, nos repas traditionnels, notamment le repas qui a suivi le loto, où on a pu récompenser les bénévoles du club et les bénévoles extérieurs au club, donc ceux qui nous ont donné le coup de main. Essayez d'imaginer simplement que vous avez des personnes qui ont passé 12 heures, le lundi de Pâques, pour nous donner un coup de main, et pour certains, physiquement, nous donner un très gros coup de main. Donc je pense qu'en plus de ça, ces personnes étant extérieures au club, elles méritent très largement qu'on leur offre un minimum. Ça a été le cas d'un repas pour ceux qui nous ont aidés. Et puis je pense qu'un petit quelque chose en plus, ce serait aussi pas mal. Donc nous, nos repas traditionnels ont eu lieu comme d'habitude. Le Beaujolais nouveau, ça reste aussi une tradition et locale et à plus forte raison au niveau du club. Comme le saumon qu'on a pu déguster au mois de janvier, je crois que c'est ça, Jean-Paul? Oui. Saumon qui nous a été offert par Eddy Kiffer, lequel nous avait fourni évidemment ce qui a été consommé en charcuterie pour le Beaujolais nouveau, et qui nous fournit également beaucoup de charcuterie, les saucissons que vous retrouvez dans les colis de Noël. Alors, en plus de ça, certains ont fêté, je dirais, quelques événements familiaux particuliers, 50 ans de mariage pour certains, le fait d'être grand-père pour d'autres, les fêtes, les anniversaires pour d'autres encore. Là aussi, bon, offrir un pot à des amis, ça fait toujours plaisir. Et je pense qu'on continuera aussi dans cette voie. Les moments de convivialité, les moments de partage sont parfois un petit peu trop rares. Alors continuons un petit peu à perpétuer ces gestes. Voilà. Donc c'est pour ça que l'on va essayer de poursuivre donc, ces moments-là. Et puis, rien n'empêche les uns ou les autres de nous dire, bon ben voilà, tel jour je vais venir avec une ou deux bouteilles, avec une ou deux tartes, et puis on va boire un pot, on va manger un morceau de tarte ou quelque chose, simplement ensemble. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection à ce que l'on poursuive dans ce sens. Pas d'objection. Non, pas d'objection, c'est bien. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Exactement. Voilà, on passe au bilan financier. Alors, le trésor.
par sondage des pièces fournies de l'exercice 2024, nous avons constaté la bonne tenue des comptes du club et déclarons la situation conforme. Fruchton Albert et Baquel sur Pierre. Merci. Merci. Bien, on passe donc à l'approbation du bilan financier. On va aller rapidement. Qui est contre? Personne ne s'abstient. Donc voté à l'unanimité. Ouais, faut que je vérifie ça. Et Faut que je rectifie mes 35 €. ah oui, oui. Maintenant, évidemment, comme traditionnellement, il nous faut désigner les commissaires aux comptes pour l'année 2025. Donc je pense que Albert est toujours partant. Jean-Pierre, je crois que ça fait un long moment, pour ne pas dire très long moment, depuis l'existence du club, qu'il en fait partie. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui se dévouerait un peu pour remplacer un peu Jean-Pierre, lui laisser un petit peu de latitude? Ou en désigner d'office. Dis. Un volontaire. Monique, là. Non, c'est bon de mettre des gens. Ah, très bien. Voilà. C'est bon de renouveler un petit peu, parce que sinon on tombe dans une habitude qui n'est pas bonne pour moi. Routine. Ouais. Albert, je crois que ça fait 2 ans. Jean-Pierre, ça fait combien de temps? 9 ans. Longtemps. Peut-être pas que tu ne te rappelles plus. Au moins 9 ans. 8 ans sûr. Donc Jean-Marc, là? Jean-Marc et Albert comme commissaire aux comptes pour l'année 2025. Voilà. Parfait. Là. Le renouvellement du tiers sortant, secrétaire. Bon, alors, il me semble que pour parfaire vos connaissances, il serait utile de rappeler un petit peu l'architecture du comité qui a été renouvelé à l'Assemblée générale de février 2024. En l'occurrence, le comité a reconduit le comité qui avait été élu en 2021, considérant qu'il avait fait du bon travail et qu'il n'y avait pas d'autres prétendants à différents postes. Donc, c'est le même depuis 2021. Le comité est constitué statutairement d'un président qui préside, d'un trésorier qui tient la caisse et puis de secrétaire qui assume des tâches administratives. Voilà. Donc ça, c'est le triumvirat qui est le comité de direction. Ensuite, il y a les assesseurs qui sont au nombre de 4. On peut en avoir plus, mais il y en a 4 qui sont donc, levez le bras, les assesseurs. Il y a Guy, Voilà. Raymond, Nick Raymond, Voilà. et puis Et Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui. 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 Voilà, donc les 4 là. Donc, statutairement, il faut donc renouveler le tiers pendant le mandat. Le mandat, il est de 3 ans, donc si ce n'est pas un multiple de 3, ça pose quelques difficultés. Donc la première année de l'élection, bon, on ne renouvelle rien puisqu'ils sont élus. La deuxième année, il faut renouveler. La troisième année du mandat, il faut renouveler. Donc en fait, on va renouveler au titre de 2025 et 2026, puisqu'en 2027, c'est une nouvelle élection. Donc c'est sur 2 ans qu'il faut renouveler l'ensemble des assesseurs. Donc il y en a 4. Pour renouveler en 2 ans, ça fait 2 par an. C'est pas compliqué. Comme ça, on atteint l'objectif de renouvellement total durant le mandat. Donc, qui est-ce qui se désiste pour renouveler les tiers sortants, du moins la moitié, au titre de 2025? Y a-t-il des démissionnaires? Non? Oui? Non? Alors, on les démissionne? Bon. Bon, tu te démissionnes, ça va. Francis. Et puis, qui c'est qui veut être démissionné? Monique? Oui, non? Jean-Pierre. Allez, Jean-Pierre. Voilà. Jean-Pierre. Francis. Bon. Alors, qui souhaite être assesseur à la place des démissionnaires? En sachant que les sortants peuvent se reconduire, bien évidemment. Alors, Jean-Marc, tu remplaces et lui. Oui. Et lui, d'accord. Donc, Jean-Marc et lui. Donc, ça veut dire que les assesseurs maintenant, c'est Monique, Guy, Jean-Marc, et lui. Raymond qui reste. Et lui. Voilà. Et Raymond qui est toujours là.
Et Raymond qui est chaud là. Oui, dans Monique, Guy, Raymond, Jean-Marc, Oui. et lui. On est à 5 maintenant. On est 5. Bon, ben, ça, c'est pas un problème, hein, statutairement, ça tient la route, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, donc le tiers sortant a été donc sorti, quand même dit, et puis il y a un nouveau comité qui est constitué des assesseurs qui ont été définis. Monique, Guy, Raymond, Jean-Marc et Louis. Voilà. Y a-t-il des objections? Approuvé, limité. Voilà, pour terminer. C'est bon? Voilà, donc ça c'est fait administrativement, donc c'est à voir avec le tribunal pour transmettre. Oui, oui, bah, systématiquement, pour votre information, le procès-verbal de l'Assemblée générale est transmis au tribunal d'instance de Thionville, avec en principe les pièces y afférentes. Donc je regarde quelles sont les pièces qui ont été transmises, mais tous les ans c'est transmis. Donc on est dans les clous de la réglementation et dans les clous des statuts. Maintenant, de là à dire que ça va être utile au niveau du tribunal, bon, c'est une autre histoire. Oui, mais sait-on jamais, vous savez, il suffit d'une histoire de trésorerie, etc. Il y en a un qui porte plainte, etc. Et là, on remonte le dispositif. Hein, et puis, on se prend des questions du juge et compagnie. Hein, donc, vaut mieux, même si être ça... dans les clous. Être dans les clous, voilà, tout à fait. Voilà. Alors, perspective 2025. 2025, on l'a déjà entamé depuis un petit peu plus d'un mois. Je crois qu'on est à la 6e ou 7e journée, je ne sais plus exactement. Donc, on a notre championnat habituel, toujours nos 2 séries. Pour l'instant, la première série se fait sur tirage au sort. La deuxième série se fait en fonction des résultats de la première. Question, est-ce qu'on maintient ce principe sur toute l'année? Alors je dis bien sur toute l'année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, tirage au sort systématique pour la première série, ou est-ce qu'on revient au système que l'on avait l'année dernière, jusqu'au mois de juillet, tirage au sort pour la première série, et à partir du mois de juillet, la première série se fait en fonction du classement obtenu jusqu'au 30 juin. Maîtriche, je crois que vous procédez au tirage au sort pour la première série toute l'année. Alors, est-ce que c'est une solution que nous, on peut adopter, ou est-ce qu'on continue comme le faisait les années précédentes? Moi, je donne mon avis. Je trouve que la méthode qui consiste à changer au 30 juin, ça met un peu de sel dans la soupe, et que, bon, c'est un avis. Je trouve qu'après, ma maîtrise, tirage au sort tout le temps, bon, voilà. Moi, je trouve que c'est... Ouais, on peut le garder. Il faut voir les autres. Je ne sais pas, ce que chacun s'exprime. On peut le mettre au vote. Hein. Attends, ce que j'avais dit aussi, c'est que bon, pour la première série, c'est donc le fait du hasard. Deuxième série, c'est déjà en fonction des résultats obtenus, c'est-à-dire supposer que les meilleurs joueurs de la première série jouent ensemble pour la deuxième série. L'autre système Maîtriche, toute l'année... C'est pas forcément les meilleurs joueurs, non, c'est les meilleurs résultats. Voilà. Ouais. Exactement. Très bien. Ah oui. Très bien. Ouais. Il y a une différence. C'est vrai. T'as raison. Ouais. Finalement, je trouve que les deux sont à peu près semblables. Parce que la deuxième série se fait donc en fonction des meilleurs résultats de la première série. Oui. Maintenant, Oui, ce qui fait que, normalement, dans la deuxième série, on devrait retrouver les joueurs, je vais dire quand même les joueurs, les meilleurs de la première série. Hein, les joueurs ayant obtenu les meilleurs résultats de la première série. Donc il y a déjà un classement. Hein, maintenant, sur notre championnat, à partir du moment où on a un classement,
Donc, même chose, il y a eu aussi les résultats obtenus sur les séries précédentes qui permettent de regrouper les joueurs ayant les meilleurs résultats au niveau de la première série tout le temps. Je pense que les deux se valent. Hein. Oui, oui. Les deux se valent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vote. On vote. Est-ce que vous avez, vous, des avis à émettre? Moi, je dirais que l'inconvénient de la deuxième solution, de jouer les meilleurs avec les meilleurs pour le deuxième semestre, est-ce que ça risque de devenir lassant de jouer toujours avec les mêmes, pratiquement, hein? Pratiquement. Oui, Que le fait de faire un tirage régulier toute l'année au hasard, pour la première série, tu tombes pratiquement jamais avec les mêmes, quoi. Oui, Alors, oui, moi, je dirais de soumettre ça au vote, soit on garde la méthode 1, soit on garde la méthode 2, puis c'est tout, quoi. Non? Ouais. Qui aurait un autre... La méthode 1, celle qu'on a... La méthode 1 consiste à faire des tirages au sort toute l'année. C'est-à-dire qu'il suit Moi, je trouve que un ça serait petit mieux. joueur, peut quand même jouer une paire de fois à la table 1. Oui, bah oui, Ça, bah oui, le fait de tirer, bien sûr. Je vais dire que... Non, mais Mais ça sera C'est pas- tiré. ça sera Jean-Claude, toujours c'est le pas cas. parce que tu tombes à la table 1 que c'est les meilleurs joueurs. Oui, C'est la non, table c'est le 1. meilleur voilà. résultat. J'avais C'est le tirage au sort qui fait que- J'avais des points suffisants pour la première série. Mais ça Comme sera tu dis, toujours le cas pour la tu deuxième te dis série. toi-même, je suis un petit joueur, ça me rappelle l'époque où j'étais sur un certain terrain là, à Florange, où les petites équipes, c'est-à-dire celles qui jouaient dans les divisions en dessous, étaient très contentes de venir à Florange parce qu'elles allaient jouer sur un beau terrain. Donc là, les joueurs qui réussissent à tomber, entre guillemets, à la table 1, se disent « Wow, je suis à la table 1, Je suis à la table 1. Donc, les Oui, autres- bon, après, de Ça veut toute rien façon, dire. c'est les cartes qui rentrent. Ça veut rien dire. Exactement. Ça dans les mains. Comme Si t'as- a dit si t'as Gilbert, pas de cartes, c'est ça pas ce que les tu veux, là. meilleurs joueurs, c'est les meilleurs résultats. Hubert. Hubert, je confondrais toujours entre Gilbert et Hubert. Oui, Tu c'est pas grave. m'excuseras. Non, lui, c'est Hubert. C'est la famille. Lui, Voilà. c'est Hubert, c'est le chasseur. Voilà. Est-ce que vous avez, parce que quelqu'un a aussi des avis à émettre? Raymond, tu as un avis là-dessus, toi? Moi, je dis rien. Moi, j'accepte ce que vous décidez, mais moi, j'étais de l'avis que la façon qu'on joue cette année, elle était, pour moi, la meilleure des deux. Oui. Même si tu fais un tirage au sort, tu peux tomber tout le temps avec les mêmes. Oui. Ça Hein? peut arriver, oui, bien sûr. Oui. Alors, Mais d'abord, moi, je préciserai la chose suivante, c'est que pour ceux qui vont dans les concours extérieurs, dans les grands concours, le tirage, c'est toujours de réunir les meilleurs avec les meilleurs. à Pour la dire. fin, oui, au début, Oui, oui. on joue... C'est de jouer avec les meilleurs. C'est comme la Coupe d'Europe en ce moment au niveau du foot. Voilà, donc alors, est-ce qu'il y a du bon sens là-dedans ou pas, quoi? Comment ça se passe à la fédération quand vous allez jouer à la Comme fédération? ça. C'est-à-dire Ils prennent la dernière ou l'avant-dernière Non, mais série, la première série, c'est Ouais. tirage au sort. Tirage au sort. Et après, c'est les meilleurs avec les meilleurs. Faites la même chose. Hein. C'est ça le plus logique. Mais Voilà, c'est pour ça que je le dis, dans les concours, c'est comme ça qu'ils C'est opèrent. ce qu'ils font à Maetricht, c'est ce que nous, on fait actuellement, jusqu'au mois de juillet. Et nous, à partir du mois de juillet, on changeait. Hein, on était ceux qui avaient obtenu les meilleurs résultats donc sur les 6 mois précédents, ceux-là se retrouvaient à jouer ensemble, par ordre de classement. Oui, et la semaine d'après, ça pouvait changer. Il y a Ça n'a pas beaucoup changé. des personnes qui sortent. Oui, mais ça fait à peu près pendant 3 mois, vous jouez toujours avec les mêmes. C'est ça. C'est ça. Alors, moi je trouve que la première tirage au sort, c'est mieux. Ben, posons la question. Qui serait pour tirage, Toute l'année, alors. tirage au sort toute l'année? C'est-à-dire Pour les deux séries. pour les deux séries. Non, Non, deuxième, la première. pour la première série, Oui, la deuxième, tirage c'est- au sort toute l'année. La deuxième Première série. Hein. série se fait en fonction des résultats obtenus dans la première série. D'accord. Donc tirage au sort toute l'année pour la première série. Oui. Non. 3, 4, 7. Voilà. Qui serait pour maintenir le fonctionnement actuel, c'est-à-dire
Je croyais que c'était maintenant. J'ai rien compris. Bon, alors on recommence. On recommence. Question que je viens de vous poser. D'abord, tirage au sort. Toute l'année, je dis bien toute l'année. Méthode Métriche. Méthode Métriche pour la première série. Autrement dit, méthode Métriche. C'est les deux séries. Métriche, C'est les deux séries. Non, nous, la deuxième série, c'est en fonction des résultats de la première. Non, mais Mais oui, Métriche, mais c'est la... Métriche, c'est la deux séries. C'est les deux séries. Vous faites toujours tirage au sort. Tirage au sort. Ouais. Pour la deuxième série aussi. Ouais, ouais. Alors, le désavantage à Métriche, alors il faut attendre que tout le monde ait fini, il faut retirer, et on perd un quart d'heure chaque fois pour encore une fois tirer. Alors, donc, il y a trois solutions. On peut gagner un peu. Première solution, celle que nous, on avait jusqu'à présent. Jusqu'au mois de juillet, on tire au sort pour la première série. À partir du mois de juillet, c'est en fonction du classement, On se met des points. en fonction des points pour la première série. Deuxième possibilité, tirage au sort pour la première série. Deuxième série, comme chez nous actuellement, en fonction des résultats de la première série. Troisième possibilité, celle de Métriche, tirage au sort toute l'année pour les deux séries. Là, les trois cas possibles. Alors, J'ai pas compris les deux. deux premiers, c'est la même chose que tu as dit. non, puisque à Métriche, Non. la deuxième série, il retire au sort. Tirage au sort tout le temps. Oui, mais les deux premiers que tu as dit. J'ai dit le premier. Pour être bien sûr d'avoir compris, il y a 10 voix pour le principe du tirage au sort de la première série toute l'année, la deuxième série en fonction des résultats de la première. C'est ça. C'est ce que j'ai compris. Oui, Bon. tu as bien compris Donc, je me suis bien exprimé. Dis-moi merci. Merci, Président. l'explication. Voilà. Donc, deuxième partie concernant les jeux, la Coupe du Club. Donc, principe Métriche. Jusqu'à présent, donc, on prenait le repas de midi à Métriche et on jouait les deux séries l'après-midi. C'est pas ce ce que que Non, c'est pas ce qu'on fait. Ben, nous, c'est ce qu'on a fait. Voilà. C'est ce que Voilà. vous avez fait. Maintenant, vous, à Métriche, vous avez une autre technique. Vous jouez trois séries. Exact. Une le matin, Ouais. le repas de midi, Oui. et deux séries l'après-midi. Série l'après-midi. C'est une autre possibilité. Ça veut dire que le matin, vous commencez à 10h, Ouais. repas à midi, 2 heures on reprend, et puis deux séries l'après-midi. Alors c'est un peu long et fatigant. Moi, je suis pour une autre variante. Ça dépend, hein. Au repas, commencer à jouer aux cartes à 10h, manger, une deuxième série tranquille l'après-midi, fini. C'est pas mal non plus, mais ça occupe toute la journée. Hein. Oui, mais au lieu de rentrer quand il fait noir, tu rentres à 6h. Ben, surtout que là, on le fait En été, il fait au pas mois noir. de novembre. Donc, Oui. alors, donc, les possibilités. Système Métriche, 3 séries, une le matin, 2 l'après-midi, avec repas le midi. C'est trop fatigant. Système Florange, repas le midi, 2 séries l'après-midi. Oui. Troisième possibilité, une série le matin, Oui, le repas de midi, Et une série l'après-midi. voilà. Ça, c'est bon. Voilà les 3 possibilités. On n'a pas dit pourquoi on vote encore. Mais il y en a qui comprennent rien. Est-ce qu'on est d'accord sur les possibilités? Alors, qui serait on va rester, on va commencer par nous, égoïstement. Florange. Non, Florange, repas de midi, 2 séries l'après-midi. Qui serait sur ce principe? Repas de midi à Métriche et 2 séries l'après-midi. Une série le matin. Non. Non. Repas de midi et 2 séries l'après-midi. 3. Deuxième possibilité, système Métriche. Une série le matin, le repas le midi, 2 séries l'après-midi. Qui serait pour ce système? Ça ferait 3. 4. Et l'autre, c'était combien? Troisième possibilité, ce serait une série le matin, un repas à midi, une série l'après-midi. 1, 2, 3, 4, 5. T'as pas levé la main, toi?
Si, à voter. Alors voilà. Est-ce que maintenant on considère que c'est une majorité toute relative? Ah oui, non, c'est une majorité. Est-ce qu'on va à l'Assemblée? C'est une majorité. Ah non. Qui compte? Le loto. Lundi de Pâques, Le lundi lundi en de avril Pâques, cette année. il est maintenu. L'animatrice qui fait partie du club sera là pour animer. Et ben, il faudra des bras et des jambes. Ouais. Je vous ai dit, c'est très prenant pour la préparation, parce que allez déjà pour trouver les lots, donc les bons pour les lots, au moins 2 fois 2 heures. Pour aller faire les courses. Aller faire les courses, évidemment on ne peut pas faire ça 15 jours avant parce qu'il y a du frais. Au niveau des courses, il y a la pâtisserie qu'il faut aller chercher le samedi matin de Pâques à Leclerc, qu'il faut stocker. Tu peux le mettre chez moi. Oui, oui, mais entre la pâtisserie, la charcuterie, les boissons, il faut des frigos. Hein, donc c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Aller chercher le pain le jour de Pâques, le lundi de Pâques. Et puis ensuite, le boulot de la journée. Donc déjà, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont malheureusement déjà sûrs de ne pas être là à Pâques? Ouais. Parce que, comme je vous ai dit, il faut des bras. Ah oui, oui. Il faut des bras. Hein. L'année dernière, c'était limite. Et on a eu de la chance, justement, qu'on puisse garder les tapis. On a conservé les tapis de la manifestation de la veille, quoi. Voilà. Ouais. Et les footballeurs refont leur loto le dimanche? Non, parce que l'année dernière, ils ont été obligés de le faire le dimanche de Pâques, parce que la date qu'ils voulaient a été prise par une autre association. Donc ils ont dû céder. Le 21 avril, le lundi de Pâques, c'est le 21 avril. Alors pensez qu'il y aura du boulot. Pensez aussi que chaque année, on en a une de plus. Exact. Et que heureusement que de temps en temps, on a des jeunes, enfin des jeunes. Francia, il a 71, 72 aussi, hein, mais il nous en faudra. Il nous faudra des bras. Il nous faudra des bras. Hein. Ah oui, on remportait au... Et toi le plus jeune? Les lots, la valeur des lots, on était toujours à 2620 € de lot, Ah oui. avec dedans le Super Bingo, qui lui a 200 € de lot. Un lot de 40, un de 60 et un de 100. Alors, il y a une question que je vous pose en plus. Est-ce qu'on fait une tombola supplémentaire avec un lot? Style, un gros lapin de Pâques d'une valeur, disons, de 90-100 €. Moi, je pense qu'il faut d'abord parler de la faisabilité de l'organisation. Oui. Hein, c'est-à-dire le côté physique. Le côté physique. C'est pas rien, hein, parce que c'est pas à négliger. Mais bien sûr. Comme Non, tu c'est dis, il y a pas rien. une année, et quand on regarde le jour J, il y en a qui n'ont pas pu venir pour une raison ou une autre, tout à fait honorable, quoi, hein, ça peut arriver. Alors on se retrouve à un nombre limité, et encore des gens qui ne sont pas forcément aptes à 100%. Hein. Bien sûr. Pour ça, j'ai vu l'année dernière, il y en a un déjà qui a été éliminé, c'est notre ami Alfred. Et puis on a le Toto en moins cette année. Hein. Qui tapait dedans. Toto, ils sont à deux. Oui, Sa copine, elle vient Oui, vraiment sa pas. copine, Toto, oui. ouais. Et, Deux parties en moins. il faut se poser cette question, à mon avis. Hein. Oui. Au niveau, Hubert, au niveau de la municipalité, ils ne peuvent pas nous aider. Non, mais je pose la question. Posons la question à la municipalité, à la Il y a le représentante de la représentant des municipalité. associations. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas moi, qui pourrait nous aider physiquement? Parce que je l'ai fait aussi une année, Oui. c'était short. Hein. Oui. moi je ferai une remarque. Vu l'état des tapis aujourd'hui, que j'ai constaté lors d'une manifestation des trucs du terroir, là, il y avait des scotch un peu partout, parce que les tapis commencent à recorner, donc il y avait des scotch dans tous les coins. Moi, je pose la question, moi,
quelle est vraiment l'efficacité des tapis aujourd'hui, quoi? Est-ce que c'est pas plus dangereux de les poser que de ne pas les poser? Oui, c'est une bonne question, ça. Parce que ça sert à quoi, les tapis? De SCAT. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Raymond, à moins que tu en aies une. Si j'ai une proposition pour le 2 mars. De quoi? J'ai la proposition par la fédération de Gamsheim. Là. C'est le 2 mars qu'ils font. Oui. Mais ils ne le font pas sur 2 jours. Ils le font que sur une seule journée. Repas à midi et l'après-midi 2 séries, c'est tout. C'est Tu sais, officiel, ça? la manifestation qu'ils faisaient sur 2 jours Oui, à oui, Gamsheim. j'ai compris. Voilà. Là, ils la font que sur une journée, le Ça, 2 c'est mars. officiel, le championnat de France, ce serait le 2. D'après la proposition que j'ai eue, hein. C'est une proposition ou c'est un état de fait? Non, c'est fait, c'est fait. Ils nous proposent de participer. Ah oui, d'accord. Tu as reçu un mail? Oui, Alors, envoie moi. ouais, je ferai suivre. Donc, de toute façon, à partir du moment où on aura les dates des manifestations, championnat de France ou championnat régional, Coupe de France ou je ne sais pas quoi, on vous tiendra au courant, puis on verra quels sont ceux qui peuvent y participer, suivant les dates et suivant les conditions. Ton président, tu ne l'as pas eu, toi, Non, je n'ai pas eu. Non. Il me l'a envoyé comme moi, Je ne sais pas. je transmettrai. Je transmettrai. Bon, nos champions du monde n'ont pas été champions du monde l'année dernière. Hein? Presque. Ils ont juste eu un beau maillot, France, Voilà. voilà, mais c'est tout. L'essentiel, c'est de participer. Voilà, comme disait Coubertin. Voilà, donc pour les autres manifestations, on verra. Sortie annuelle. Sortie annuelle, donc il y a un projet qui est projeté. C'est une nouvelle sortie à Kirchwiller. Le programme a été revu. Je vous signale quand même que Kirchwiller fait partie des salles réputées Les au plus niveau cotées. national. Les plus cotés, oui. J'ai même vu un article dans le Figaro qui parlait de Kirchwiller, de l'extension, des emplois qui ont été créés là-bas, de l'hôtel qui vont, je crois, créer prochainement, et qui permettra donc d'accueillir des gens, disons, à la limite de la France entière. Mais c'est quand même assez exceptionnel de voir que lorsqu'on y est allé il y a 2 ans, donc c'était 2023, il y avait 800 personnes qui prenaient le repas de midi. Moi, je suis époustouflé de Combien? voir Quand nous, on y a été, combien on était à midi? 800. 800. Vous imaginez un petit peu le boulot que ça doit représenter au niveau de la cuisine et du service. Bien sûr. Capacité de la salle, ça doit être 1000. Nous, on part. Ouais. On part 900 et quelques on chose. part le matin. Et à quelle époque tu Certainement en courant, on va voir avec les triches pour regrouper les 2 clubs pour y aller. La période n'est pas fixée encore. Mois de septembre-octobre, je pense que ce serait la bonne période. Éviter peut-être novembre pour le cas Oui, où novembre, il y il a y a trop des problèmes de circulation. Septembre-octobre, je crois que ce serait bon. Voir aussi en fonction justement des coupes de la Coupe de France ou du championnat de France. Puis de la place là-bas. Les dates. Oui, là-bas, je pense qu'on y arriverait, quoi. Parce que c'est quand même pour nous dans la semaine. Oui. J'imagine que le week-end, ça doit être toujours. Et puis c'est moins cher. Oui. C'était le mercredi qu'on y allait. Mercredi. Alors, il y a eu une autre suggestion pour les sorties, donc à voir si on la met en place cette année ou après. L'année dernière, lorsque vous avez fait la sortie au Lac Noir, au Lac Blanc, Lac Noir et Colmar, certains ont trouvé que c'était quand même très long dans le bus. Et que vous avez passé beaucoup plus de temps dans le bus que dans les visites, que ce soit visite de la fromagerie, le repas, visite de Colmar et autres. C'était pas équilibré. Donc, est-ce que il serait envisageable de faire une sortie sur 2 jours? Ce qui supposerait évidemment les repas midi, soir, l'hébergement le soir, 2 repas le midi, 1 repas le soir et un hébergement le soir. Est-ce que certains parmi vous seraient favorables à ce type de sortie? Pour aller où? Je ne sais pas. Bon. Moi, j'ai une proposition. Oui. On ne connaît pas plus que toi. Pourquoi aller si loin? On pourrait faire un tour en ballon, en Moderne. Bon ben non, Non, mais, tous dans la même nacelle, non. Non.
Moi j'ai été, on était une douzaine dans la nacelle. Ah bon? Oui, oui. Bon, ben, ce serait à voir aussi. C'est un mode run. Eh ben, un mode run, on va manger à Ritzin, on va manger à la charcuterie de Ritzin, les glaces de On Ritzin, rentre à une douzaine. fromage qui fait, glace qui fait. Tiens, à propos, les glaces de Ritzin sont au menu sont à Quai d'Ange. Oui, chez Jaminet. Oui, chez Jaminet. Les glaces de Ritzin, c'est... Tu vois, on a tout sur place. C'est York qui les fabrique. J'en sais rien, c'est Jean-Paul. On peut même manger du foie. Si tout le monde est là, si, ben évidemment, il y a des gens qui viennent de Ritzin, de Mandron de Ritzin, ils peuvent avoir du retard, ce qu'on peut comprendre. Faire 30 km, ou quand Raymond vient de Luxembourg, je ne sais pas si c'est toujours dégagé sur l'autoroute, en principe ça va. Mais là, on peut être un petit peu conciliant, on démarre, 14h15, et si nécessaire, on attend les derniers pour jouer. Dans tous les cas, ça par contre, ça reste ferme. La deuxième série commence au plus tard à 16h30. Combien? 16h30. D'accord? Au plus tard, 16h30. Pour que comment ça S'arrête. Si à 16h30, les 36 ou 48 jeux n'ont pas été terminés, on arrête Un carré. un carré, par exemple. Et la première série, elle démarre à quelle heure? 14h15. 14h15. On garde les mêmes horaires alors. Hein. En principe, oui. Est-ce que maintenant, ça gêne certains d'entre vous? On ne fait pas d'horaire d'hiver et d'été. Je ne pense pas. Comment ça écarte? Ben, ce qu'il y a, c'est que l'hiver, on a voulu démarrer un petit peu, enfin, démarrer entre parenthèses un petit peu plus tôt, 14h15, pour éviter les retours dans une nuit trop profonde. Et puis l'été, 14h15, 14h30, bon, ça ne change pas grand-chose. Pour ceux qui sont loin. On est d'accord? Mais ça simplifie les choses parce que Je voulais juste dire que je ne connaissais pas de base du coup votre association et je suis très surprise car c'est une vraie organisation, il y a beaucoup de membres et je vous en félicite et surtout bravo au comité parce que je vois que votre organisation elle est très carrée. Vraiment, c'est géré comme une entreprise donc je suis vraiment admirative devant ça et puis bravo à tous. Comme dans le film Louis de Funès, et encore, ça fait du bien. Bien, merci, monsieur Olivier Willet. Voilà, c'est ça. Moi c'est pareil, j'ai découvert le scat il n'y a pas si longtemps que cela, mais je connaissais bien Jean-Paul qui me disait qu'il jouait aux cartes, et je ne savais pas que c'était le scat. C'est une association qui est assez originale, parce qu'il n'y a pas des clubs de scat partout en Moselle. Et je découvre qu'il y a beaucoup de convivialité. Et j'espère qu'on ne se verra pas que chaque année lors de notre assemblée générale, mais qu'il y aura d'autres événements sur lesquels je pourrai prendre part. Et comptez sur moi aussi pour vous aider dans toutes vos demandes, et notamment la demande d'installation des tapis pour le loto. Dans la mesure où il n'y a pas de demande de subvention, et la ville vous remercie pour ça, on peut bien vous aider sur la mise en place des tapis. Il faut juste qu'on voit ça avec les services techniques. Mais moi, mon rôle au sein de la ville depuis 3 mois, c'est ça, c'est d'être votre interlocuteur privilégié. Donc s'il y a quoi que ce soit comme demande, n'hésitez pas à me contacter. Merci en tout cas.